Abonnez-vous sur Source World officiel. Pour toute information politique, culturelle, sportive et analyse des actualités. Source World officiel. Nous sommes là pour toute personne qui a besoin de l'aide pour bien utiliser sa chaîne YouTube. Nous avons un service de coaching pour bien gérer votre chaîne YouTube. Et toute personne qui a besoin de publicité pour ses produits ou sa chaîne. Veuillez nous contacter sur notre numéro 081 396 4342. Abonnez-vous massivement sur Source World officiel. Source World officiel. C'est la meilleure. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'explication de cette lettre du président de l'Assemblée nationale, le professeur Évariste Bochab, la lettre du 27 septembre 2010 adressée au président de la République Joseph Kabila. C'est un document hautement politique. Quel était l'objet de cette lettre? Je cite, concerne l'implantation de Hutu à Chabunda, dans le territoire de Chabunda. Que dit la lettre? Je vais vous la lire rapidement. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur et la joie de vous informer que je viens d'accomplir la difficile mission que vous m'aviez confiée, mission relative à l'objet en concerne. En effet, j'ai eu des contacts fructifiés et de façon séparée avec les différentes notabilités du territoire de Chabunda, dont moi, Mimopipi Mukurumania Auguste, Kiamusoke Bamuso Langa Cyprien, Mukulongo Igobo Benjamin, Kiku Kama Augustin, Ngimbi Paul et Lobaga Hygiène. Toutes ces notabilités sont d'accord d'installer les Hutus en territoire de Chabunda et ont signé un pacte secret en échange du cadeau que notre partenaire, entre parenthèses Rwanda, leur a envoyé. Notre action a aussi reçu la promesse d'être soutenue par tous les bâtis du Sud Kivu comme le gouverneur Jisambo, Basengezi Kantitima, Bahati Lukwebo et Kamere Vital, ces derniers étant d'ailleurs Hutu d'origine. La lettre conclut, mes respects avec tous les honneurs que je vous dois, signé Évariste Bochab. Maintenant, l'explication. Les notabilités de Sud Kivu ont reçu des cadeaux venant du Rwanda, de Paul Kagame, des sommes énormes d'argent. Et ces gens ont accepté d'installer les Hutus dans le territoire de Chabunda. Ces Hutus venaient d'où? Du Rwanda ou de l'est du pays en repoussant vers l'intérieur du pays en regardant la position de Chabunda. À leur place, vous vous imaginez, on voulait mettre qui? Installer les Tutsis rwandais. D'où l'extermination de tous les Congolais, considérés comme des Hutus par le Rwandais, que ce soit le Hutu rwandais ou congolais. C'est là dans le but de la balkanisation de notre pays. Non seulement ces notabilités ont reçu les cadeaux du Rwanda, mais ils ont été nommés par le président Joseph Kabila au poste lucratif de l'État. Je vous donne quelques exemples. Après cela, moi, Mimo Pipi, a été nommé ministre de la Santé. Mukulongo Benjamin a été nommé PCA à la régie de voies fluviales. Et les autres, les Mlamsongo, le PCA, celui-là qui était même anti-rwandais, a été corrompu. Il était avec moi à l'Assemblée, il me disait toujours, c'est Rwandais qui nous faut. Mais il a été corrompu avec l'argent, comme je vous avais dit. Jisambo, Basengesi, Bahati et Kamere étaient déjà dans des postes énormes et lucratifs. Vous voyez comment le régime de Joseph Kabila et le président Kagame, tous Tutsis rwandais, ont mis la corruption
corruption dans notre pays, dans les chefs même de nos compatriotes. Tous ces gens qui étaient dans cette lettre, mais on peut le dire que ce sont des traîtres. Pendant la transition 2003-2006, l'honorable Tagoya de Chabunda nous alertait souvent de cette histoire que Chabunda est inondé, les Tutsis arrivent et tout cela. Les gens le prenaient comme un détracté, pourtant c'était la vérité. À la fin de la lettre de l'honorable Bouchab, qu'est-ce qu'il dit? Je cite concernant Kamere, ce dernier étant d'ailleurs Hutu d'origine. Mais c'est une diversion, c'est une contre-vérité. Pourquoi? Parce que tout le monde en commission politique, nous avions su que Kamere était un Tutsi rwandais. Ça a été dit par les Robert Roy et même les Tutsis. C'était quand? Tout j'ai noté. Tout a commencé le vendredi 5 avril 2002 par la motion de M. Tambwe Mwamba, qui était du MLC de Jean-Pierre Bemba. Tambwe Mwamba, dans sa motion, avait accusé M. Kamere de l'avoir traité de vouloir assassiner Joseph Kabila en collaboration avec M. Robert Roy du RCD Goma, comme la clique de Jonas Mukamba et les autres pour l'assassinat de Lumumba. Mwamba avait dit qu'il avait la cassette vidéo. Et après débat en commission politique, nous avions dit, bon, on va attendre, on va voir, amenez-nous cette cassette-là, on verra si c'est réel ou faux. La cassette n'est jamais venue. À ce moment-là, Kamere avait rétorqué quoi? En disant qu'il avait parlé que des stratégies qu'on montait pour écarter Kabila du pouvoir. La suite de tout cela, les RDC, le Robert avaient attaqué farouchement Kamere en disant ceci que Kamere, votre maman c'est une Tutsi rwandaise, c'est Tambwe Mwamba qui vous avez payé les Minerval au campus. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de nous insulter? C'est bien moi qui avais mis fin à ce débat-là, moi qui vous parle. J'avais demandé la parole au président de notre commission, son Excellence Moustapha Niasse, et j'avais dit ceci: nous sommes venus ici pour parler de problèmes politiques, mais pas vos problèmes familiales. C'est ce jour-là, je crois que la maman de Kamere était morte, ou était malade, parce qu'on nous avait parlé de ça, je crois de la mort. Et au sortir de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Au sortir de cela, quelques jours après, les RDC comme avec le Robert ont fait sortir leur bulletin d'information où ils ont relaté tout cela en expliquant ce que je vais vous dire. Votre maman est Tutsi, que vous aviez pris la nationalité congolaise par votre première femme qui était Mouchi, que c'est Tambwe Mwamba qui vous avait payé les Minerval au campus, les frais académiques au campus, et vous voulez dire quoi? C'était sorti. J'avais acheté ce bulletin d'information. Je l'ai gardé jusqu'ici en 2010-2011, lorsque j'étais à la primature et on luttait pour vous dire la vérité, pour écarter Kamere à l'Assemblée nationale parce qu'il voulait que Mozito quitte l'Assemblée pour qu'il vienne prendre la place de Mozito. Nous avions tenu des réunions d'ailleurs à tout ça. Et j'avais pris cette revue-là en précipitation. Je suis parti donner au conseiller en communication de Mozito, sans même dire au Premier ministre parce que c'était rapide. Je lui avais dit, va publier cet article parce que ce monsieur-là nous embête. Pourquoi il fait toujours des choses comme ça, très boulimiques, pour venir encore, il est à l'Assemblée, il veut venir à la primature. Le conseiller est parti, 2 jours après, je rentre, donne-moi mon journal. Oh non, je ne sais pas. J'ai dit, je rentre encore, donne-moi mon journal. Oh non. Et probablement, il avait hypothéqué à l'autre. Mais ce conseiller, le ministre, important actuellement dans le gouvernement, je pense que probablement, il avait dit la vérité à son chef, qui est le chef de l'État, sur tout cela. Tout cela pour vous démontrer quoi? Pour vous démontrer que l'infiltration de Tutsi, cette guerre, a
deux objectifs principaux. La balkanisation de notre pays, en prenant les Tutsis pour venir le planter dans notre pays au nord et sud. D'ailleurs, vous avez vu le gouverneur qu'on a nommé à Goma. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez des audios. Il appelle ses frères Tutsis de venir s'implanter. Et Kagame lui-même, il y a 2 jours, il a fait aussi cela. Vous ne devez pas être... On vous éveille. On vous éveille. Sinon, le pays va partir. Et en écartant les autres vers Chabunda, la balkanisation, deuxième volet de cette guerre, c'est le pillage de nos richesses avec la complicité des Occidentaux. Et je vous avais parlé la fois passée quand notre Sukhoi est parti bombarder les rebelles de M23. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont envoyé la Pologne pour aller prendre des missiles sol-air pour essayer d'abattre notre Sukhoi et brouiller nos systèmes d'aviation au profit du Rwanda. Et quand vous attendez des sanctions des Européens, ne croyez pas à cela. Ils ont des armes pour venir bouter Kagame dehors. Donc ça, c'est un peu de la diversion. Alors, maintenant, je dis ceci. Regardez le compromis de cette lettre. Tout ce qu'on a cité dans cette lettre, qui sont dans l'Union nationale. Et vous comprenez pourquoi ils n'ont pas parlé. Je ne sais pas s'ils ont fui. La fois passée, j'ai dit qu'ils se terraient dans leur maison. Mais pour le moment, je pense qu'ils ont fui le pays. Parce que c'est inconcevable. C'est très difficile. Les Tutsis nous ont infiltrés comment? Il y a un schéma. L'AFDEL, avec Nzé Laurent Désiré Kabila. C'est à ce moment-là que j'avais compris que Joseph Kabila n'était pas le fils de Kabila. Non, ce qu'il m'avait dit m'avait gardé secret. L'AFDEL, on est passé de l'AFDEL à quoi? À RCD Goma. Infiltration toujours. De RC Goma, on a voulu passer à quoi? Au CNDP. On a refusé. L'infiltration toujours. On est passé de CNDP à quoi? Au M23. C'est toujours la même chose. Kagame. Et tout cela dans le même objectif. Le problème, c'était quoi? Nous étions tous bernés par le changement de la nationalité de Joseph Kabila, que notre ami là, de Katanga a bien dit qu'il avait commis l'erreur. Et nous étions tous trompés. Le maman au Matuko, le vieux Mwando Timba, même le Kyongo Okomwanza a eu beaucoup d'entretiens avec moi. Même les patriarches Zizenga, même les professeurs Samba Kaputu, Katumbe Mwanke, les grands professeurs comme Théophile Bemba ont été bernés. Même moi aussi, à un certain moment, quand j'ai dit, mais on m'avait dit ceci, mais tous ces gens ici, j'avais aussi un peu changé jusqu'à maintenant que les vérités commencent à sortir. Les vérités commencent à sortir. C'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, il faut soutenir le président Tshisekedi et le président Jean-Pierre Bemba. Nous avons ici 2 camps. Il y a le cas de la patrie ou la mort que nous sommes, que le président Tchitchi, Jean-Pierre Bemba et tout ce que j'ai dit de rejoindre le président Tshisekedi, et le camp de la mort, de la guerre et de la mort tout court. La mort, ce sont des Tutsis qui viennent nous tuer pour prendre 15 millions de morts, mes chers frères, 15 millions de morts. Et on commence à implanter les Tutsis là-bas. Voilà cette lettre, l'objectif c'était cela. Bon, je suis toujours votre lumière, il y a beaucoup de choses à dire dans ce pays. Je vous éveille, les jeunes, les politiques et de tout cela, par des vérités avec des documents concrets. Donc, où notre pays va partir, où on suit ces gens-là que je viens de citer pour essayer un peu de lutter. Je ne veux pas m'éterniser, il y a beaucoup de choses.
nos amis les Tutsis, nous ne sommes pas contre tous les Tutsis, mais les politiques là qui nous embêtent, qui veulent prendre notre pays, hein, à Sun City, j'avais dit au RCD Goma, en commission politique, j'ai dit Roubaix-Roy, si vous êtes des vrais Congolais, pourquoi vous voulez toujours ce côté de Miniembo et de quoi? Venez chez moi là, à Idiofa, il y a de l'espace, vous allez rester là-bas, si vous êtes de vrais Congolais. Ah! Regardez ce qui arrive à Idiofa. Vous quittez Idiofa, plus de 40 kilomètres. Un autre frère qu'on croyait le nôtre, pourtant il est Tutsi, il a vendu tous ces hectares de terre, presque 40 kilomètres, à qui? À un Américain, Jorgen, qui est pro-Tutsi. Pour en faire quoi? Non. Si vous ne rejoignez pas le président Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba et les autres qui luttent pour la patrie, notre pays va partir comme ça. Regardez Kingakati. Kingakati, c'est quoi? C'est le délit d'initié. Pour les juristes qui connaissent les délits d'initié, nous avons vu ça en France avec les frères de Mitterrand, avec Jacques Perrin. Mais le délit d'initié est puni de haute trahison. Un président qui connaît qu'à cet endroit, il y a du pétrole, il y a du gaz et tout ça, il va acheter tout cela pour son compte. Mais c'est quoi? C'est le délit d'initié. Ça, on ne peut pas souhaiter cela. Ce n'est pas bon. Il y a des choses qu'il faut faire dans ce pays-ci. Sinon, je vous le dis, mes chers frères, notre patrie va partir, nos terres vont partir et nos enfants vont regretter. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce que vous avez le rideau de fer sur le dos ou quoi? Certains intellectuels, certains hommes politiques, c'est vrai, ceux qui ont bénéficié dans notre pays par les Kaméré, les Kabila, les Katumbi, tout ça, quand nous tenons de tels langages, ils nous prennent comme des adversaires, comme des ennemis. Mais revenez, mettez les pieds sur terre. Et croyez à la vérité historique. Merci beaucoup. C'est votre AWWG, l'honorable Awong Awong. Merci. Tozo na mokuse Joseph Kabila makambo alingi asala ezaka makambo asala mboko soki tokokeba te Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo bayaki nango na Congo mais loko moko baboyaki kobatela la sûreté du Congo. Preuve dako bakoti James Kabarebe oyo atana ba punition lelo na Congo na ye aza sujet nini Rwandais. Ebongo tango Joseph akoti awa Joseph James Kabarebe azanan chef d'état-major ya armée ya Congo secret nini etikalaki. OK. Tukangi na no likambo wana. Joseph Kabila tango akoti azalaki déjà ndeko alekaki liboso alobaki yango clairement ete azalaki moko na babundi na Rwanda pona kobundela kolongola moto za kuna na bokonzi na bango kuna. Tango akoti awa iye na bandeko wana bazalaki bambanda to baninga. Comment okoki kobunda? Parce que rébellion avant de signer l'accord à Mineno ya Union africaine et consort, Mikolo jamais n'état membre d'une structure internationale à cause de soutenir la rébellion. Mais natango wana ezalaki ke un pays akoki ko kote la mwana mboka oyo azobundisa bokonze pa na bango. Mais tango akoteli eza accord ke soki ba komi na mboka na bango ba futi yo ndengo sungaki bango bango bakambi mboka na bango. Eloko nini esalaki ke Joseph Kabila na tata na yeba kota na bapaya bazwa bango bapesa bango secret d'état. Et secret d'état ngo nini eza armée. Or na mboka ndeza boy. Soka armée na bino eza infiltré. Sécurité na bino eza infiltré. Police na bino eza infiltré, souveraineté quoi. Parce que domaine ya liboso ya souveraineté eza ka reconnaissance internationale na armée. Soki yango eza te mibale ata bozana mbongo ndenge nini. Ata bozana conscience ndenge nini ekosimba te. Tokangi wana. Ya mibale Moussa sali na batu wana ka 4 ans. Babomiye. Mais avant babomaye alobi
AFDL on a yaki nango. Mais tobosa na loko moko kondo Tshisekedi père alobi na bango. Oui, biso to bundisa ki non violence. Yo ye na minduki. Mobutu akei. Mais senga facture na ba pays nyonso yaki na yo to futa bango. Comme ça to tikala biso moko. Bayokaki? Oyebi na tango wana ba pekisa biso ko benga mutu étranger et puis balobi ba kozala cadre pour citoyens village d'origine ezate province ezate ka nationalité congolaise to bosana makambo te. Allez. Baye. Musa lobi conglomérat d'aventuriers d'opportunistes. Babomiye. Mais tango babomiye moto akitani Musa eza Joseph Kabila. Mais yé Musa babomela ki na 4 ans. Mais il y a ça qui 18 ans, ça nous dit quelque chose. Notre papa, moi, nous est-il tu es évité. Ngana évité. Mais, mituna, iyo ki, okufi. Moi, na kitani yo. Mais procès, no, mon animal amte. Alors, to bandi. AFDEL, ba RCD. KML, KS, KT, KANIN. De quoi ou te kulubawa? Yango eboti, CNDP na 2009. Mais tant que sali yango na 2009, pour toi kokoma, pourquoi Kabila a poni kokota par parti oriental? Kasi si ka bomba ki makambo na ezali kuna. Tokomona ngonde nga bombi. Tango siko ya diriger. Mukolo ya suka ya zo na pouvoir, batuni na moninga na bino journaliste. Yoko 18 ans aussi ce pouvoir, o regretter nini? Alors, nous avons regretté de changer Congolais. Mais mboka échangé yé. Et puis si mbongo ya zaki nangote. Et puis si le kum o zaki nangote. Et puis si reconnaissance o zaki nangote. Mais il a changé Congolais. Pour nani na boye ko changer Congolais. Zo accord signé avec le CNDP. Nkunda za citoyen nationalité ni. Nkunda batware. Bosco Tangana. Maintenant, nani Kabila zo signé accord ya CNDP. Tokende kotala yango na article 12.8 o ye a signé na bango. Alobi na bango boye. Nkunda yo zali Rwandais. Ntagana yo zali Rwandais. Boye analyse ya ba soda na bino nyos. Une rébellion d'après lui, mais en armée, mais en police na yango. Bapesa bango tout grade bango moko bapesi bango balingi dans l'article 12.8 il y a accord signé en 2009 le président de la République honoraire Obasanjo a tout est-ce que Raymond Tchiban a signé accord oyo. Pourtant l'article 218 ya constitution 217 pour na bato bakota en armée pe bazwa ba grade eza na procédure. On dit même que ba grade ya ba soda na ba militaire ba policier et sengeli et tenir compte ya ba aptitude physique peut et tenir compte de la représentativité nationale. Pendant que na kati ya mboka ba 5 poto na ba généraux photo ba ke ya bandundu eza autant ya kasa eza autant ya sankuru eza autant pour qu'armée keneneti côté mon côté pour armée nationale. Exactement. Ya ndimi et question ya armée et koki ko dans la traité même la chef de l'état et mon côté. Parce que ezali question bon somi en mboka nazolo bango penza que ezali premier attribut à souveraineté d'un peuple armé. Parce que avec votre armée vous pouvez balkaniser un état. Donc vous avez armée à Makasi beaucoup kabola mboka musubo zueteni et comme mboka mbali. So vous avez armée à Makasi au moni Crimée. Et là on permettre Poutine à annexer parti wan. Ez armée non malgré communauté dans les autres ezoboya comme dans la force. Azuyango Kabila yé na liste wana. Atali qui donne le grade Kanisa Moutou pour comme général dans une armée normale. Moins de 5 ans d'études, et facilité. Moins de 5 ans d'expérience. Donc depuis Mukolo Bandi recrue, ti yo comme soda ya général pété à Souka, ton lieutenant général, au coquille jamais qu'on a moins de 10 ans. Ou bien, au tanga qui maintenant, ordre de bataille, il faut là qui savait exploiter ni yo sali na fonction d'apesio pour yo kende ko mériter péter à sous armée. Mais mon colonne CNDP a une liste. Pe aponi ba péter. C'est-à-dire Yves Abdallah, lieutenant général, Kabila ko kakolate a kolongolate.
vous prenez seulement cet aspect. Kabila n'était pas tout en état président de la République en train de préparer quelque chose après lui. Je dis qu'aspect, il y a un soldat. Comment vendre une armée nabiso et comme vertiste, mais il y a article qui lancé recensement.